c'est une recherche-action, mais pas forcément. Il faut être aussi une recherche... Alors, si on se décide à entrer dans la recherche-action, surtout une recherche-action à dimension existentielle, pour rester dans ce deuxième terme, c'est évident que le chercheur, il a l'exigence de savoir qui lui commande quelque chose. C'est-à-dire, qui va financer, parce qu'une recherche-action existentielle, elle est aussi proposée par une institution, et on va, donc, si jamais on demande d'ailleurs une recherche-action existentielle, en général c'est pas la recherche-action existentielle qu'on demande, c'est la recherche-action tout court, et bon, en espérant d'ailleurs que ça bougera pas trop les choses dans l'institut de l'institution, mais en même temps, bon, c'est déjà un pas d'aller vers la recherche-action. Alors, le chercheur, il a effectivement d'abord à savoir qui lui demande ça, et savoir lui comment il se situe par rapport à la commande, ça, qui commande et pour quelle raison, pour quelle finalité, etc. Alors je sais bien que c'est parfois pas possible, bon, mais quand même, moi j'ai toujours demandé à mes doctorants de réfléchir à cela, c'est à la dimension je suis impliqué. C'est la dimension je suis impliqué, ça. Et je suis impliqué par la commande en fait. Et cette implication par la commande fait que je vais m'impliquer aussi d'une certaine façon par rapport à mon objet de recherche et par rapport aux gens avec lesquels je vais travailler, Donc, il a une obligation à réfléchir et à accepter de parler de cette réflexion, de cette réflexion sur la commande. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va travailler avec des gens et non pas sur des gens. Et ça, c'est vraiment très important par rapport à l'idée de peuple. Le peuple, c'est pas une abstraction sociologique. Le peuple, c'est une incarnation. Ce sont des gens qui ont quelque chose dans le ventre, qui ont quelque chose dans la gorge, qui ont quelque chose dans les yeux, qui sont des êtres à la fois imaginaires et réels, et qui ont une vie, qui ont une histoire, etc. Eh bien, c'est par rapport à ça qu'il va considérer l'éducation populaire. Populaire, c'est pas le gadget pour politique. Populaire, c'est quelque chose qui est très existentiel, est lié à la sensibilité. Donc, par rapport à ça, effectivement, il aura une grande responsabilité et il va mettre en jeu tout son être, je dirais, tout son engagement pour essayer de produire du sens. C'est pas lui qui produit du sens, c'est dans la mesure où il est un être de relation avec les autres que le sens va se produire. Et ensemble, et ça c'est lié à l'évaluation, l'ensemble avec les gens qui sont concernés, tous les gens qui sont concernés, pas simplement ceux qui ont décidé de la commande, le pouvoir institué, non, tous les gens, tous ceux avec lesquels il a une relation, eh bien, c'est ensemble qu'ils vont élaborer le sens, notamment dans l'écriture. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup aussi pour que l'écriture soit collective si possible. C'est très difficile, je sais bien, mais il peut y avoir plusieurs écritures complémentaires et différentes. On peut avoir une écriture un peu théorique si on a cet habitus naturellement de la théorie, si on a l'habitude de réfléchir et d'écrire. Mais on peut avoir aussi des écritures plus poétiques, plus personnelles, plus touchantes, etc., plus affectives, dans un même rapport pour moi. Alors ça, je sais bien que c'est quelque chose qui est insupportable pour des collègues académiques. Parce que si on fait un travail académique, alors ça doit être purement abstrait, purement, etc. Moi, j'ai toujours contesté ça. Alors maintenant, ça commence à devenir un peu à la mode. On commence à dire, l'historien, il peut être un écrivain aussi. Un historien peut être un écrivain. J'ai un collègue de Paris 13 qui pense comme ça. C'est-à-dire qu'il peut aussi mettre du sien, mettre de sa personnalité dedans, etc.
Il y a tous les récits de vie, maintenant les histoires de vie. Bon. Mais moi, dès le départ, pour moi, c'était très, très important. Voilà. Alors voilà, et l'évaluation, l'évaluation va se faire donc par tous. C'est-à-dire que le résultat de la recherche n'a pas de sens pour une catégorie privilégiée. Ça a du sens pour ceux qui ont participé à la recherche et qui peuvent se dire, ah ben voilà, ce qui est proposé comme sens là, ce que nous proposons comme sens, fait sens pour nous. C'est ça la question. Et comme souvent dans la recherche-action, ça démarre par un problème, souvent une souffrance d'ailleurs, qu'on n'a pas pu traiter jusqu'à présent et qu'on cherche ensemble à traiter, eh bien l'évaluation sera positive dans la mesure où ce qu'on a pu traiter ensemble et réfléchir en le traitant fait sens pour ceux qui sont complètement concernés par cette souffrance.